Béalda, cette notion de l'immortalité de la nature, avec un arbre qui ne perd pas ses feuilles, puisque c'est un arbre à aiguilles, le cyprès, qui était l'arbre sacré des Zoroastriens, qu'on voit encore quand on visite l'Iran. On va dans un petit village qui s'appelle Abarkou, et là vous avez un cyprès de 2000 ans, d'après les analyses dendrochronologiques qu'on a pu faire dessus. Et donc voilà ce sapin qui arrive dans les églises, pour commencer, pardon. Où au XIe siècle, on met un sapin, on reprend cette idée des Romains qui eux-mêmes décoraient leur maison avec des feuilles de sapin, du houx et du lierre. Vous voyez les traditions du sapin, le jour de la Shab et Yalda, de la fête de Mitra. Puis, donc, on arrive dans les églises au XIe siècle, on met un sapin et au-dessus du sapin, on met un cierge. Et puis, on se rend compte que laisser le cierge toute la nuit brûler dans une église où il n'y a plus personne après l'office, il y a des risques d'incendie. Alors, on va décider que le sapin de l'église, il va devenir un sapin domestique. Et les familles vont adopter cette légende du sapin à l'intérieur des maisons. Et puis, on décore ce sapin, y compris chez les Romains, des fruits qu'on peut avoir pendant l'hiver. Alors, en Perse, le fruit sacré aussi des Zoroastriens qui donne la force, puis Choré vous a parlé de la couleur, c'est la grenade. J'invite tous ceux et toutes celles qui sont derrière, qui sont arrivés un peu en retard et qui ont dû s'asseoir, avant de partir, vous devez regarder le chef-d'œuvre que Choré a réalisé dans cette table qui est tout à fait magnifique, qui est la table traditionnelle de... Je mets les femmes en valeur, vous n'allez pas me critiquer. Et alors, moi et ma copine. Voilà où la copine. Elle est là. Et vous verrez ce qu'est ces tables que les familles organisent encore aujourd'hui en Iran. Comme nous avons notre sapin de Noël, ils ont abandonné le cyprès de Shab et Yalda, mais donc il y a cette table avec toutes sortes de fruits symboliques. Ces fruits symboliques, ah oui, alors je voulais revenir sur la décoration des sapins. Je vous parlais, alors on les décorait avec les fruits qu'on avait en Perse, c'était les grenades. Vous voyez la forme des grenades, un peu comme ça. Bon, vous allez voir comment on arrive à notre sapin de Noël aujourd'hui. Et puis il y avait les fruits secs. Parce qu'en hiver, voilà ce qu'on trouvait. Et voilà qu'en 1868, en Alsace, à Meisenthal, en particulier là où on souffle le cristal encore aujourd'hui, l'hiver est terrible, il n'y a pas les fruits que l'on mettait traditionnellement sur l'arbre, et un des souffleurs de verre a l'idée d'imiter les fruits en verre. Et on va créer les premières boules de Noël à Meisenthal, c'est en Lorraine, en Moselle aujourd'hui, qui vont aujourd'hui décorer nos sapins de Noël traditionnels. Alors, sur cette table, il y a beaucoup de fruits secs. Et alors, en France, ces traditions qui arrivent toujours d'Iran, qui suivent le culte de Mitra, le dieu du soleil, on va les retrouver principalement en Provence, là où la colonisation romaine a été forte et puissante. Et en Provence, il était de tradition, ça se perd un peu, aussi pour Noël, de consommer pendant la nuit les fruits secs, les amandes, les noix, les noisettes, les abricots, les raisins secs, les figues sèches, ainsi de suite. En Provence, aujourd'hui, c'est un peu moins vivant. En Provence, on avait aussi, il faut lire, Pagnol, on avait l'habitude de faire 7 plats pour Noël. Et le chiffre 7, c'est un chiffre aussi sacré qu'on a chez les Zoroastriens de Perse, qu'on va retrouver dans l'islam, et dans la chrétienté, alors je ne vous parle pas des 7 nains, peut-être que ça vient de là, j'en sais rien. Mais toujours est-il, c'est que cette notion de 7, dans la culture de la religion zoroastrienne qui subsiste aujourd'hui encore pour le Nouvel An, alors c'est pas Noël, mais c'est le Nouvel An, on va faire une table à peu près identique avec 7 choses sur la table, qu'on appelle les 7 S. Alors aujourd'hui, avec l'islam, on a un peu modifié le contenu de ces objets, mais on est resté sur ce chiffre 7 qui est sacré dans ces régions du monde, et on retrouvait ça en Alsace pour Noël avec ces 7 plats. Voilà. Alors, une chose aussi, les rois mages. Ah, les rois mages. Vous lisez Marco Polo raconte que les rois mages qui viennent à Bethléem,
Mage, c'est le prêtre dans la religion zoroastrienne. Le prêtre s'appelle le mage. Donc ces mages viendraient a priori de territoires occupés par les Perses et la religion officielle, à l'époque, les Zoroastriens. Et Marco Polo dit que ces 3 rois mages, ils viennent d'une petite ville au sud de Téhéran qui s'appelle Savé et qui est la capitale des Grenades. Vous voyez, comme tout peut se tenir. Et quand Mitra naît, la tradition mazdéenne, donc la première religion païenne d'Iran, la tradition fixe la naissance de Mitra sortant, alors selon les textes, d'un rocher ou d'une grotte dans laquelle l'eau jaillit. Et, comme par hasard, assiste à la naissance de Mitra, donc on est, je ne sais pas combien avant Jésus-Christ, plus de 1000 ans, mais je ne sais pas combien parce qu'on ne peut pas l'affirmer, il y avait des bergers qui assistaient à sa naissance. Vous imaginez, vous êtes 1000 ans avant Jésus-Christ, et voilà ce que les traditions en Perse racontaient aux uns et aux autres, et vous voyez le chemin que toutes ces choses qui existaient dans la nature, dans l'environnement, ont été récupérées, réadaptées, pour que pour nous, elles soient familières, qu'on ait le 25 décembre une naissance dans une grotte avec des bergers. Voilà. Je crois que je vous en ai dit assez. On peut continuer, mais ça suffit, parce que maintenant, ce qui est intéressant, c'est... il est où le majordome là, qui donne la cérémonie? La suite. La suite.